Alors, Georges Benoît Jean. Donc c'est censé être moi, mais c'est pas moi. Donc déjà c'est évidemment un peu comme Tintin d'ailleurs, hein, un visage assez rond, enfin ovale on va dire. Après j'aime bien les personnages à grand nez. Moi j'ai pas un aussi grand nez, mais graphiquement c'est toujours intéressant. Alors ça c'est des nez qui sont super sympas à faire en trois quarts ou de profil, qui sont un peu plus compliqués à faire quand c'est ensuite de face. La petite moustache, bon, moi je l'ai pas toujours, mais en ce moment je l'ai, mais je trouve que ça, voilà, ça, du coup, ça, on le reconnaît tout de suite, le personnage. Les petits yeux, alors là, pour le coup, vraiment dans l'univers, dans l'esprit d'Hergé. Là, déjà, on a une grosse, grande partie du personnage qui est fait. Alors, moi, je lui ai fait des cheveux, parce que je n'ai plus, mais lui, il en a. C'est ma petite vengeance personnelle. Il n'a pas de lunettes, alors que moi, j'en ai aussi. Il est un peu mal rasé parce que, évidemment, il est en expédition au Groenland, donc tout le temps de se raser. Les oreilles, rien de particulier à dire. Mais après, moi, je lui ai fait un bonnet très souvent. J'aime bien les bonnets parce que je trouve qu'on a toujours un air un peu idiot avec un bonnet. Alors lui, c'est encore plus vrai que pour d'autres. Et puis bon, de toute façon, vu qu'il est au Groenland, c'était logique qu'il ait un couvre-chef. Là, je le fais avec la fameuse combinaison de survie qu'il a tant de mal à enfiler parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'avoir une combinaison de survie avant. Donc voilà, ça c'est le personnage. Ah, c'est vrai que ce genre de nez, par exemple, c'est faut les dessiner ensuite de face. C'est un peu comme ça, quoi. C'est pas évident. On est plus dans un. Les narines sont très présentes. Et après, je peux passer à l'ancrage, hein. Alors déjà, il faut que la bouteille d'encre veuille bien s'ouvrir. Hop. Du coup, l'ancrage, c'est la partie que je préfère, moi, dans le dessin. Le crayonné, c'est vraiment laborieux, parce que ça peut être laborieux, parce qu'il faut, c'est là qu'on place tout. Après, l'ancrage, pour moi, c'est une récréation. Voilà, à la plume, hein. On peut tourner un peu la feuille. Et c'est là qu'on va choisir le trait qu'on veut garder. Alors, vu que je suis gaucher, le danger c'est évidemment que ma main repasse sur l'encre qui n'est pas encore sèche. Mais bon, quand même, avec l'âge, j'ai fini par apprendre à éviter de faire ça trop souvent. Mais ça m'arrive encore. Là pour la barbe, évidemment, il ne faut pas trop appuyer pour que le trait soit un peu plus fin. Donc là, je m'occupe vraiment que du trait pour l'instant. Après, il y aura tout un travail de remplissage des noirs. Voilà, ça c'est le trait. Voilà. Et puis normalement, je devrais attendre que ça sèche vraiment bien, que toute l'encre est bien séchée pour utiliser mon crayon pinceau. Et qui va me permettre ce crayon pinceau. Alors c'est pareil, normalement, j'attends que l'encre sèche, je gomme le trait et le crayon, et je viens ensuite avec ce crayon-là, seulement une fois que tout est sec. Et là, c'est vraiment juste
Là, on fait du remplissage, hein. Vu que je suis dans un univers très ligne claire, vraiment, il n'y a pas de... Je ne dessine pas avec le feutre pinceau, je remplis, quoi. Parce que par contre, ça peut être un super bel outil pour dessiner aussi. Alors moi, c'est vrai que j'utilise encore là, la phase de crayonner. Autant je connais plein de copains qui ne crayonnent, qui ne font pas de crayonner et qui partent directement à l'encre sur leur page. Moi, je suis encore assez, j'ai encore du mal à faire ça. Et voilà, Georges Benoît Jean.